Zainab Fassiki, on va parler de votre BD. Il y a des passerelles avec le documentaire dont on parle, hein, Les Miennes. Aïcha a 15 ans quand elle décide de fuir son village au Maroc après un mariage forcé. Alors elle va partir à la recherche de son père qui ne l'a jamais reconnu. C'est une quête délicate, semée d'embûches. Alors, c'est une BD qui est inspirée de mon séjour à Al Haouz, qui est la région où il y avait plein de victimes après le tremblement de terre. Mhm, Donc, j'étais dans un internat de filles qui ont perdu leur foyer, des fois leurs parents. Donc, mhm, j'étais là pour faire des ateliers de bande dessinée. Alors, je voulais être loin de tout ce qui est politique, mais après la première séance, j'ai eu les confessions des filles de 12 ans, 13 ans, leurs histoires d'être forcées à se marier pour l'argent donné à leurs parents. Donc il y avait des histoires. Donc moi je voulais qu'il y aura une BD qui mhm, illustre cette réalité parce qu'on nous dit souvent qu'on exagère, que le mariage forcé des mineurs n'existe pas, alors mhm. qu'il y a des chiffres que j'ai écrits aussi Ouais. dans la Justement, vous BD. le mettez à la fin de la bande dessinée. Alors, c'est une fiction, mais il y a vraiment un vrai travail de prévention Mhm. sur lequel vous voulez nous attirer. Sur l'histoire tout de même, parce que c'est vrai que c'est une BD qui se lit, voilà, qui est prenante, hein. Il y a beaucoup de suspense. Elle va découvrir que c'est un homme puissant et dangereux, en fait, ce père de famille. Exactement. Donc Aïcha, en fait, en vrai, c'est une fille qui existe Ouais. à Al Haouz. On est devenus des amis proches. Elle était d'accord que, bien sûr, je change le prénom, Ouais. mais je garde son histoire de fuir la nuit de noces de cet homme âgé, vraiment de 40 ans, 50 ans. Et c'est le cas pour toutes les filles. Donc, bien sûr, j'ai ajouté des éléments de mafia, de pédophilie. Mhm. C'est des choses qui existent. La relation entre les politiciens, leur argent et comment ils ne sont pas jugés comme tous les citoyens. Donc, avec l'argent, avec le pouvoir, on peut tout faire. Mhm. Donc, j'ai essayé de tout mettre. Et il y aura une suite. Et il C'est y le aura une premier suite, tome. ouais. À la fin de la BD, je le disais, vous mettez des chiffres, hein, qui font état des violences faites aux enfants et à ces filles en l'occurrence. À qui s'adresse aujourd'hui votre BD? À toutes celles et ceux qui veulent justement agir, se mobiliser contre ce genre de fléau. Vous prenez soin d'ailleurs de dire, même si c'est un vrai phénomène, de ne pas généraliser, de dire aussi qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui au Maroc contre cela. Alors, ça coïncide avec le débat qu'on a au Maroc à modifier ce qu'on a eu dans la Moudawana, le Hum, Code de famille en 2004. hum, Alors, c'est vrai, c'est illégal d'approuver un mariage pour une fille moins de 18 ans, mais les juges dans les, dans les régions rurales, on a approuvé 20 000 cas en 2022 seulement. hum. C'est un phénomène qui touche plus les zones rurales, on peut le dire, que les Exactement, grandes villes oui. du Maroc. Ouais. Beaucoup plus dans les zones rurales et c'est la raison pourquoi quand j'étais à El Haouch, j'étais étonnée que c'est une Hum, réalité. hum, Donc bien sûr, là on est en débat d'améliorer, qu'il hum, n'y aura même pas des juges qui vont hum. approuver un Il mariage y a une par prise de Fatiha. conscience, ouais. Parce que quand on se marie par Fatiha, c'est pas un contrat, c'est pas avec un juge ou un tribunal, c'est juste lire un verset coranique Hum, et automatiquement on est marié, alors qu'il y a des filles après qui sont enceintes. On peut même pas parler de la problème de filiation, des papiers pour l'enfant, hum. et il faut changer ça. Ouais, et c'est un Ouais. traumatisme pour ces filles, on imagine. Zainab Fassiki, vous êtes aussi, je le disais, la fondatrice du collectif féministe Woman Power à Casablanca. Vous rendez hommage, vous rendez famage au courage des jeunes filles qui osent rêver d'un avenir meilleur dans notre monde. Vous abordez souvent, hein, des sujets comme ça difficiles. Est-ce que vous diriez que l'art et la culture ont le pouvoir justement, vous le faites aujourd'hui, vous concrètement avec votre BD, que c'est un moyen efficace, un vecteur puissant justement pour que les sociétés, le droit aussi évoluent? Bien sûr, alors je suis à la base ingénieure, Hmm. donc le dessin pour moi c'était de la thérapie après une longue journée dans le transport public, à l'université, dans un milieu patriarcal, parce que j'étais en domaine de mécanique. Hmm. Donc la BD pour moi, je collectionne, je lis et je dessine aujourd'hui. Et bien sûr, la couverture de Madame Haram, c'est les tanneries de Fès, c'est la ville où je suis née, c'est la ville où je suis Vous avez grandi, grandie. ouais. Il y a mon père qui est l'artisan à la Médina de Fès. Donc bien sûr, et c'est ça le réalisme magique que j'ai fait, c'est qu'il y a des éléments à Al-Haouz, mais je voulais que ça Hmm. se passe à Fès, à Taza. Ouais, Je suis originaire de Taza aussi. ouais. Euh, La BD est bien reçue au Maroc, vous avez des échos, ça se passe plutôt bien pour vous. On sait que oui, c'est et pas je toujours facile prépare, d'aborder certains sujets. oui, oui, je prépare ma tournée au Maroc à Ouais, signer dans plusieurs villes. ouais. J'ai Et hâte. le tome 2 notamment.